Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Ça faisait longtemps oui sur la chaîne secondaire, alors pourquoi? Eh bien pour éviter comme ça de spoiler peut-être les 1% qui ne savent pas encore ce qui s'est passé dans l'épisode 18 de Dragon Ball Daima, comme ça tout le monde est content, j'ai même prévenu sur Twitter, enfin bon à un moment donné il faut arrêter, on est lundi. Le truc est sorti vendredi, les réseaux, ça, il y en a partout. Ah donc les spoils, hein, je pense que là cette fois c'est bon, hein, on est bon. Et donc je vais vous donner ma réaction, vous allez voir, c'est le moment où j'ai regardé l'épisode, je réagissais en même temps, hein, bien sûr. Et vous allez voir ma réaction, et puis après aussi mes arguments du pourquoi, du comment. Cette chose, c'est n'importe quoi. Et j'ai même envie de dire une honte à ce stade. Mais justement, je vous invite et je vous demande d'écouter avant de éventuellement me cracher dessus ou je sais pas quoi. Ce que je vais expliquer, si on écoute, en fait c'est pas compliqué à comprendre. Et encore une fois, le sujet c'est pas de critiquer pour critiquer, c'est pas de cracher sur Dragon Ball Daima ou quoi que ce soit. J'aime Dragon Ball de tout mon cœur. Et je souhaite à chaque fois, que ce soit DBS quand il y a des nouveaux arcs, que ce soit là avec Dragon Ball Daima. Je rappelle que cette série, à la base, j'étais très positif dessus. Je le rappelle, alors que certains déjà détestaient de base, et c'est leur droit. J'étais positif. Quand on est arrivé vers l'épisode 8-9, j'étais hypé. Et après, je me suis senti trahi, en fait, avec cette série. Donc, le sujet n'est pas de critiquer pour critiquer. Ça n'a jamais été le sujet, même avec Dragon Ball Super. J'aime Dragon Ball, je veux que ça soit bien. Mais là, force est de constater que c'est n'importe quoi. Hein, et encore une fois, vous allez voir que si vous daignez m'écouter, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi. Et de la même manière, le sujet, c'est pas de vous dire n'aimez pas, n'aimez pas, n'aimez pas. Vous avez le droit d'aimer. Mais comme je le dis à chaque fois en stream et que je l'ai répété un milliard de fois, on a le droit d'aimer quelque chose et de reconnaître ce qui ne va pas dans cette chose. Et c'est pas un crime d'aimer quelque chose qui, fondamentalement, n'est pas forcément bien faite. Hein, c'est pas grave. On peut l'accepter. Oui. Donc, juste prenez le temps d'écouter. Ou alors n'écoutez pas, mais venez pas sur la vidéo dans ce cas-là. Du coup, voilà, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Bon, il y a quelques gros mots qui vont fuser, mais bon, il n'y a pas d'attaque personnelle dans l'absolu, c'est une tendance générale, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui gèrent tout ça. Et bien sûr, il n'y a pas d'attaque envers les personnes, encore une fois, directement, c'est dans la réaction, vraiment la plus sincère que j'ai eue de la chose. Voilà, donc d'ailleurs, cette vidéo sera pas monétisée, hein, voilà, et d'ailleurs, pareil, hein, vous savez, la fameuse légende de oui, mais c'est la mode de critiquer pour le buzz. Oui, d'accord. Alors, j'entends que certains font certainement ça, bien sûr. De la même manière que certains font l'inverse pour le buzz aussi. Hein. Mais les gars, si je voulais faire du buzz, eh bien, j'aurais posté cette vidéo vendredi, juste après l'épisode. Où j'aurais fait des posts une seconde après que l'épisode soit sorti. Là, on est lundi. Sur ma chaîne secondaire, qui a très peu de visibilité. Et cette vidéo sera pas monétisée. Donc, encore une fois, attention. Hein, parce que les Jean-Michel qui vont juste vouloir m'insulter et dire des conneries, je perdrai pas de temps. Hein, ça dégage. Hein, parce que là, vraiment, c'est hors sujet. Donc je vais vous laisser avec ma réaction dans un premier temps, et puis après les arguments hein, que je vais vous avancer pour vous expliquer voilà, ce qui ne va pas hein, avec cette chose-là. Et puis voilà, tout simplement. Il reste 2 épisodes à la série, on verra bien comment ça va se terminer, et puis après on passe à autre chose, tout simplement. Allez, c'est parti, let's go. Oh putain, oh là là, oh là là. Oh, c'est quoi, il va lui donner un power-up, ils vont... Non. Ah, je l'avais dit, ça se trouve, Neva, il va faire un sort à Goku, et c'est comme ça qu'il va atteindre une nouvelle forme. Oh là là. Non, ils vont pas oser faire ça. Non, n'osez pas copier ça, n'osez pas. Non, ils ont osé le souiller. Oh, ils ont osé le souiller, ils ont osé. Oh putain, je l'ai dit il y a 2-3 semaines, Neva, ça se trouve, il va lui donner un power-up à la con. Ils ont osé. Oh, c'est des bouffons! Oh, c'est des bouffons, mais j'y crois pas! Oh, ils ont osé! Ils ont osé copier jusqu'au bout! Non, c'est lunaire! C'est lunaire! Oh, ils ont osé! Ah, jamais, c'est pas possible! Mais vous me faites pitié, la Toei, je vous jure! Vous en êtes là! Mais vous savez faire quoi, par recycler? Ah, franchement, c'est... Et en plus, comme il est petit, ça rend même pas si bien que ça. Il y a une explication au moins à cette merde? Il y a une explication ou il y a même pas d'explication? C'est juste la magie, on s'en bat les couilles? Je croyais qu'on n'était pas dans DBS à faire des transfos à la con. Ah si, en fait si. Hein. Ah, faut leur donner une explication. Hein. Parce que le pourquoi du comment, la queue de Saiyan et tout, faut falloir expliquer d'où ça sort quand même. Hein. Que dans GT, c'est expliqué quand même comment t'en arrives là. Là, c'est quoi?
C'est juste pour le fan service. C'est révélateur. En fait, les mecs, c'est des merdes. Ils savent rien faire, en fait. Tout ce qu'ils savent faire, c'est recycler, quoi. C'est honteux à ce stade. Qu'ils fassent une fusion à la limite, si tu veux. Tu vois, la fusion, ça reste une fusion. Mais copier le SSJ4, comme ça, juste en claquant des doigts et sans raison, c'est pitoyable. Pitoyable. Vraiment, j'ai pas les mots tellement c'est scandaleux, quoi. Et c'est pas une question de le copier, hein. C'est une question, c'est dans le fond ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les mecs, c'est des merdes. Ils savent rien faire à part recycler. C'est ça, en fait, qui rend fou. C'est pas de... S'ils avaient réinterprété le SSJ4 correctement dans une bonne série, ok, on peut le faire. Mais là, c'est pas ça. Les mecs, ils se contentent juste de copier. C'est tout. C'est nul. Ça va fusionner au prochain, une connerie comme ça, hein. On va faire Gogeta 4 aussi pendant qu'on y est. On va voir ça va fusionner avec Glorio et puis on va voir Goliro et SSJ4. Non mais allons-y. On a même pas de raison. Pourquoi le il power up à chaque fois? Enfin je sais pas, y a pas d'explication. C'est gratuit quoi. C'est gratuit quoi. Le mec se relève 3 fois mais pourquoi? On sait pas. Allez, la transfo qui dégage. Allez, ça y est, c'est déjà fini. Elle va invoquer le dragon, elle va demander qu'il redevienne adulte et ils vont défoncer Goma en adulte et ça va fusionner. C'est bon. Ok, oui, d'accord, si tu veux, et puis quoi? Et puis après, c'est quoi? C'est Végéto SSJ4? C'est Gogeta SSJ4? C'est quoi? Du coup, ça va être Polunga premier degré, c'est pas un dragon différent. Ah, il est rouge! Ah même la couleur du dragon, ils l'ont copié! Même la couleur du dragon, ils l'ont copié! Mais c'est pas possible, mais vous faites pitié, mais la Toei, mais vous êtes des bouffons, mais c'est lunaire à ce stade, même ça, vous l'avez copié, même ça, mais vous en êtes là, putain, mais même ça, il fallait copier, la couleur du dragon, mais putain, mais vous êtes des incapables, mais vous savez pas faire autre chose que recycler à un moment donné. Oh les Jean-Michel, non, oh non, Daima, ça n'a rien à voir avec GT, oh non. Oh putain, bah entre l'interview qui te le dit droit dans les yeux, oui, c'est GT en fait, ah oui, on refait GT parce qu'on voulait toucher, et d'ailleurs, mais ça je l'avais pas dit, hein, mais vous savez, tous les Jean-Michel, oui mais vous êtes pas à la cible, tu sais, le fameux argument, mais vous êtes pas à la cible, c'est pour les enfants. Ah ouais? Il a dit quoi le producteur de la série? Notre cible, c'était les trentenaires qu'ont connu GT, pour qu'ils regardent eux et leurs enfants. Donc tous les Jean-Michel là qui écoutent rien quand tu leur expliques que bien sûr ça vient de GT, que bien sûr c'est fait exprès, et qui te disent « Ah mais non, si vous êtes pas à la cible, niquez-vous !» Voilà, écoutez un peu quand on vous parle, au lieu de faire les Jean-Michel, vous connaissez rien. Vous connaissez rien du tout. Vous connaissez rien, il suffit d'un peu de logique pour comprendre ce qui se passe. Mais les mecs qui font les pseudo-connaisseurs, les soi-disant fans, les vrais fans. En fait, j'ai l'impression que l'interview, le timing était volontaire, en fait. Parce que en fait, jusqu'à ce moment-là, ça se voyait hein, qu'il y avait de l'inspiration de GT. Mais à la limite, tu disais, bon, ok. Et là, maintenant, les mecs, dans cet épisode, il y a tout qui est copié-collé. Forcément, il fallait peut-être en parler avant. Oui, Glorio est un traître. Mais on sait ce qu'il va faire, on le sait très bien, on a compris. Le problème, c'est que, même si, évidemment, il va demander qu'il devienne adulte, mais le problème, c'est que Goma est devenu un géant, un vrai géant. Donc le problème, c'est que faire un combat de géant, tu sais, les combats de géants, c'est rarement incroyable. Hein. Moi, je voulais un combat épique, tu vois, adulte, mais un combat à taille humaine. Pas un combat de géant, donc... Ah, faut que je tweete, hein. La Toei, recyclage professionnel de père en fils. Parce que là, vraiment, c'était... Quand les mecs, soi-disant, ils font une série... non, c'est pas comme DBS, c'est pas machin, mais en fait, c'est quand même que du recyclage, quoi. Enfin, c'est-à-dire, en fait, comprenez bien quelque chose, c'est que donner une forme à Goku sur ce moment-là, parce que, bon, pas parce qu'il faut le faire. En fait, si tu veux, dans l'idée, si tu veux, mais pourquoi faire ça, en fait? Pourquoi copier le SSJ4? C'est ridicule, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, le problème, c'est pas que Goku ait une transformation, c'est qu'ils ont juste copié pour copier, en fait. C'est un scandale de faire ça. C'est juste avouer eux-mêmes que c'est des bouffons et qu'ils ont aucune idée, en fait. C'est tout. C'est juste, tu voulais faire une transformation, mais ok, mais donne-lui une transformation unique à Daima qui n'a rien à voir, je sais pas. Pourquoi pas? C'est juste copier pour faire du fanservice. Mais derrière, il n'y a rien en fait. Et d'ailleurs, bon, on verra s'il y a une explication dans le prochain épisode, mais ça m'étonnerait. Là, pour l'instant, on n'a aucune explication. T'as l'autre qui arrive, qui lui donne des pouvoirs, on sait pas d'où ça sort, pourquoi il a des poils, pourquoi il a la queue de Saiyan, pourquoi... Mais c'est voilà, y a rien, c'est que du fanservice. Mais les gars, si je veux regarder du fanservice à la con, je vais voir des Bay Rose. Parce que c'est ça en fait là, en gros, c'est ça.
Voilà. Si je veux voir des transformations à tout va qui n'ont aucun sens, je vais regarder Super Dragon Ball Heroes. Là, t'avoues au monde entier que vous êtes des bouffons, en fait. Vous n'avez aucune inspiration. DBS, c'est à 3/4 copier-coller. Daima, c'est à 3/4 copier-coller. Les mecs, c'est des incapables. Ils ne sont pas capables d'écrire du Dragon Ball sans copier. Et en plus, pour copier, là, ils copient, mais encore, ça serait trop bien. Mais c'est de la merde, en fait. C'est nul. C'est nul, hein, Daima, je vais pas répéter, mais le problème c'est que le scénario il est flingué. Ah là là. Bon, mais en vrai, là je gueule, mais en fait c'est plus de. Enfin, honnêtement, les gars, je m'en bats les couilles. Hein. De toute façon, ça fait 3-4 épisodes que Daima ne me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous. En fait, je suis même pas énervé. En fait, je crie de. Comment on pourrait dire limite, je suis triste en fait. Enfin, triste, mais pas triste en mode oh là là, il crache sur mon Dragon Ball, il crache sur GT, mais c'est pas ça. En fait, c'est juste que je suis triste de voir à quel point c'est des nuls. Je suis accablé tellement ils sont nuls. C'est ça en fait, là je suis pas en train de gueuler en mode oh là là ça me fait du mal et tout, ou même genre ils ont pris le SSJ4, mais c'est même pas une question de reprendre le SSJ4, c'est une question de se rendre compte que en fait Dragon Ball est géré par des bouffons. Que ça, en fait le SSJ4 en petit ça marche pas, honnêtement ça marche pas. En étant adulte je dis pas, hein, peut-être qu'il aura du flow, hein. Pas de problème, hein. Mais en petit franchement ça marche pas. Après honnêtement je vais vous dire, voilà, puis après on va enchaîner parce que bon ça va, en vrai on a le temps, mais en fait là le seul espoir qui reste pour manger un truc entre guillemets, c'est que oui en adulte ça passe bien. On pourra au moins avoir ça, mais ça changera rien au fait que c'est en termes de scénario etc, c'est cataclysmique, hein. C'est copier pour copier, mais vraiment il y a rien derrière en fait. Il y a rien derrière. Que dalle. Je vous donne un contre-exemple de copier mais d'une manière intelligente. Et j'en avais déjà parlé hein, de ça, parce que bon, le fait qu'il y ait peut-être le SSJ4, depuis le début, ça vient parce que, oui, ça ressemble à GT, machin, parce que certains n'étaient pas dans le déni comme d'autres. Mais, si tu voulais faire le SSJ4 et le recycler, mais de manière, un minimum intelligible, je vous donne un scénario à l'arrache, je l'avais déjà dit. Eh bien, il fallait faire en sorte de relier le Ozaru au monde des démons. C'est-à-dire que l'état Ozaru est un état qui, à l'origine, vient de ce royaume. Comment ? Bah je sais pas, on va dire que le peuple Saiyan a eu une malédiction il y a très longtemps par un démon et c'est pour ça qu'il se transforme. Et du coup, tu amènes ça sur le plateau et tu fais en sorte que Goku repasse par l'état d'Ozaru comme le SSJ4 et du coup tu raccroches les wagons. Et là, ça aurait été du recyclage acceptable parce qu'au moins t'essayais de raconter un truc avec. Et là je t'aurais dit bon ok, en plus les Ozaru ils ont les oreilles pointues, hein. Gratuit, c'est cadeau. Donc tu faisais un truc comme ça, bon c'est du recyclage comme Broly, comme Freezer, comme... Mais au moins t'essayes de faire un truc. Parce que là y a rien, c'est juste ah tiens, prends ta transformation. Voilà, et y a rien derrière, que dalle, c'est juste, tiens, oh là là, Neva il power up tout le monde, Neva il live, tiens je te power up, ça c'est pareil, c'est n'importe quoi. Tu vois, s'ils avaient fait un minimum d'efforts, t'aurais pu faire un truc intéressant, mais ils ont rien fait, rien. Et vous voyez, c'est là la différence entre du recyclage qui essaye de faire quelque chose et du recyclage qui fait rien. Et qui pue la merde. On en est là, quoi. Ils peuvent pas faire autre chose, quoi, putain. Passez le truc avec Oob, racontez-nous un truc au-delà de ça, portez vos couilles. Je sais pas, enfin à un moment donné, merde. Portez vos couilles, dépassez Oob, racontez-nous un truc, je sais pas, merde, arrêtez de copier-coller. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir une vraie histoire comme les autres. Putain, non, on n'a pas le droit d'avoir autre chose que du recyclage dans Dragon Ball aujourd'hui, c'est pas possible. Ah, parce qu'en plus, la transformation, elle a servi à quoi, les gars? Elle a servi à quoi? Parce que même, elle est amenée de manière gratuite, mais en plus, elle a servi à quoi, la transformation? Elle a servi à quoi? Mais à que dalle, il se fait laver quand même, en plus, putain! Elle a servi à rien! À rien! Mais en plus, c'est ça, en plus, derrière. Mais voilà, il a mis une transformation pour en mettre une et rien derrière, bordel de merde, rien! Il se bat... Le combat est quasi identique. Ah ok, j'ai noté que des fois, il y a quelques moves où t'as l'impression qu'il se déplaçait en mode singe, mais c'est 2-3 trucs à l'arrache et c'est tout! Et après il fait un Kamehameha pareil. Mais ça change quoi, putain? Le combat est le même, il perd pareil. Enfin voilà, c'est juste pour mettre une transformation, c'est tout. Y a rien derrière, bordel, y a rien. Ah, par la thune, y a rien derrière. Que dalle. Putain, y a rien. Non seulement y a rien au niveau de comment c'est amené, puis y a rien en conséquence derrière. Il fait juste un Kamehameha, quoi, merde. Ah oui, il fait un Kamehameha, mais à l'envers. Mais je suis désolé, mais même en tant que fan service, encore une fois, hein, vous avez le droit d'aimer, hein, mais moi je trouve que ça marche pas du tout. Hein. Les fanatiques de la série qui là sont en train de kiffer, c'est des sacrés hypocrites quand même. Hein. Faut le dire ça quand même. Hein. Il faut le dire, rappelez-vous. Hein. Rappelez-vous bien. Hein. Mais les fanatiques là qui défendent la série depuis le début,
Hein? Oui, mais c'est trop bien, hein, le vrai Dragon Ball. Ah ouais? Ah ouais, le vrai Dragon Ball. Ah ouais, ouais, ah ouais. Donc, si c'est le vrai Dragon Ball que tu kiffais, là, t'es censé détester ce qui est en train de se passer là. Non? Parce que si là, t'es en train de sucer le truc, c'est que t'es un sacré hypocrite quand même. Parce que là, le vrai Dragon Ball, ouais. Alors, non seulement ton vrai Dragon Ball, bah, en fait, c'est Dragon Ball GT, n'est-ce pas? Hein? Série sur beaucoup de gens crash, hein, évidemment, hein, pour toutes les raisons qu'on a déjà dit. Et en plus, la transformation, elle est même copier-coller. Donc, du coup, faut savoir. Hein. À un moment donné, faut être cohérent avec soi-même. Hein. Donc là, si t'étais un fanatique qui défendait Daima en mode oh, le retour aux sources, c'est trop bien, là, t'es censé détester, normalement. Ah bah oui, transformation à la con, c'est du DBS, c'est du SDBH. Donc, du coup, t'es censé détester. Si t'es en train d'acclamer, c'est que t'es un putain d'hypocrite. Ah bah oui, il faut être cohérent avec soi-même, hein. Sinon dans ce cas-là, on en revient à ce que je disais, c'est qu'en fait, vous êtes juste des gens qui avalent tout ce qui sort, peu importe ce que c'est. Et c'est ça la vérité en fait, vous savez. Alors quand je dis vous, je parlais pas à vous là, hein. Mais en fait, la vérité c'est ça, c'est que ces gens-là, ils avalent tout ce qui sort. C'est écrit Dragon Ball, ils avalent. Voilà, c'est écrit Dragon Ball, ils avalent. C'est tout, peu importe ce qui sort. On te sort un GT réchauffé, t'avales. Voilà, c'est tout. Alors que soi-disant GT quand même, c'est pas beaucoup apprécié hein. Sur les réseaux. Souvent, ça se fait démonter. Hein. Et d'ailleurs, au début de Daima, ça se faisait démonter en mode non, Daima, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec GT. Maintenant, c'est que si en fait. De toute façon, ça se voyait. Mais littéralement, si. En fait, c'est GT remaster. Donc en fait, du coup, tu vois, la cohérence, elle est où? Et voilà, en fait, les gens comme ça, ils sucent tout ce qui sort. Tout ce qui sort, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça, la vérité. Parce que là, normalement, si t'es cohérent et que tu faisais le mec qui fait Daima pour le retour aux sources, tu t'es censé détester ce qui se passe là. Parce que sinon, t'es un hypocrite. Mais bon, évidemment, ces gens-là, de toute façon, tu pourras jamais leur faire entendre raison. Donc, de toute façon, ils trouveront toujours une manière de ah oui, mais non, mais ta gueule. Encore une fois, le seul truc que je peux espérer de cette série à ce stade, c'est juste que oui, ils vont redevenir adultes. Et du coup, bah oui, si le combat final se fait en adulte, peut-être qu'on aura un combat stylé, vraiment stylé, avec du charisme. Enfin, du charisme. Enfin, non, enfin, un charisme de la part de Goku, parce que Goma, il ressemble à rien. Et, ils ont eu 3 occasions de lui faire changer sa gueule de clown, mais ils le font pas, donc le Goma n'a pas de charisme. Il ressemble à rien. Mais au moins, si on peut avoir Goku adulte, Vegeta adulte, la fusion adulte, avec du flow et quelque chose, on pourra au moins avoir ça. Et j'ai envie de dire, mais c'est tout. Après, là, tout ce qu'on peut espérer, c'est ça. Et c'est tout ce qu'il y aura à retenir de cette série, hein, finalement. C'est juste l'animation et le combat qui sera stylé, quoi. Voilà. Puis il y aura pas grand chose d'autre à attendre, hein, finalement. Et puis c'est tout, hein. Et puis, ah oui, par contre, ça, je suis d'accord. Hein, pour Dokkan, c'est cool parce que ça fait des noms uniques, ça fait, enfin, ça fait des noms uniques, ça fait des persos puissance aux Zaru, ça fait des personnages puissance aux Zaru. C'est cool, il y en a pas beaucoup, donc après tout, on en est là. On est obligé de se contenter de la vérité, c'est que ça fait des persos sur Dokkan, il y a des noms uniques. J'en peux plus. Là vraiment, je vous répète, hein, je suis pas en colère dans l'absolu, c'est juste que je suis... ça fait plus rire, mais rire jaune dans le sens où c'est, encore une fois, ils font pitié. En fait, ils font pitié, quoi. Déjà, avec DBS, ils faisaient pitié, hein, voilà. Avec DBS, ils faisaient pitié, hein, recycler Freezer, recycler Broly, recycler Cell. Voilà, déjà, ils faisaient pitié. Avec ça, recycler le SSJ de Beast. Et là, ça continue en fait. Là, il fallait recycler aussi parce que pourquoi pas après tout. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Ils ont recyclé Boo aussi finalement dans cette série. Qu'est-ce qui reste à recycler? Ah, les paris pour le prochain film. Ah bah il reste Couleur à recycler. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Le prochain film, ça va être Frieza no Blanc. Bon. Au point où on en est, ça va être ça, tu vois. Prochain film, Dragon Ball Super, Freezer No Brother. Boum. Mais bien sûr, Black Cooler, Black Freezer, ça a même fusionné, parce que... Mais pourquoi pas? Ça va arriver à ce stade, ça va arriver, hein. Mais je mets ma main coupée, hein, je rigole même pas. Hein. On peut aller encore plus loin. De toute façon, le seul truc qui est pas recyclé dans DBS, en fait, c'est mollo, c'est tout. Ils savent rien faire d'autre. Et comme je l'ai dit, je vais pas tout répéter, tu aurais pu recycler en le faisant bien. Mais là, il y a aucun effort. C'est power-up gratuit, y a rien, quoi. Neva, il arrive, tiens, je te power-up. Et Goku, il a des poils, il a une queue de Saiyan. Pourquoi? Encore une fois, que tu fasses une transformation pour la série, si tu veux. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi copier-coller le SSJ4? T'aurais pu donner une forme exclusive à Daima. Une forme où Goku aura une tenue un peu magique. J'en sais rien. Je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire? Là, pourquoi copier, en fait? Pourquoi copier? Parce que tu copies, mais faut m'expliquer pourquoi Goku il a des poils, pourquoi il a une queue, pourquoi il récupère sa queue de Saiyan. Si tu l'expliques pas, c'est pas possible en fait, tu ne peux pas l'expliquer. C'est comme Beast en fait, tu ne peux pas rien expliquer.
Les transformations, il y a une certaine logique dedans, tu ne peux pas. Et le principe de la transfo, c'est de passer au Zaru, atteins un certain niveau de puissance, tu passes en Zaru, tu te contrôles, pour après être en osmose entre le Super Saiyan et le Ozaru. Tu sais, il y a une explication, il y a un truc. Là, il y a rien, en fait. Il y a rien. Pourquoi, en fait? Genre, tu peux pas lâcher une transfo pareille, qui est aussi différente, sans rien expliquer. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. C'est comme Beast, c'est pour ça que Beast, c'est n'importe quoi. Il y a aucune explication. Pourquoi il a des cheveux qui font 3 km? Pourquoi ils sont blancs? Pourquoi il a les yeux rouges? Il y a rien. On sait même pas c'est quoi Beast. Même aujourd'hui, c'est pas expliqué. Hein. On sait pas. Mais même pas une bride d'information. Rien. Zéro. C'est bien pour ça que ces transformations, ok, elles peuvent être stylées parce que c'est la licence Dragon Ball et que ça marche. Mais derrière, il y a rien en fait. Parce que tu n'expliques rien. Les transformations de Dragon Ball, elles sont reliées au scénario. Il y a quelque chose, bordel. C'est pas juste, tu vois. Sinon, ça marche pas. L'Ultra Instinct, ça marche. Ça marche, et encore, c'est pas non plus un truc de fou. L'Ultra Instinct, ça marche parce que c'est relié au côté divin, c'est relié au côté whisky, l'a un peu teasé au début. Ça peut marcher parce que, tu sais, on en parle un peu, il y a des petites informations, il y a le côté divin du truc. Ok, allez, ça passe. Ah là, il y a rien. Pourquoi en fait? Pourquoi tu peux pas faire ça comme ça? Ou alors ils l'expliquent au prochain épisode, mais ils vont expliquer quoi? Vu que c'est Neva qui le power up comme ça, bah il y aura pas d'explication. Tu veux expliquer quoi? Neva il va dire ah bah je t'ai power up, je t'ai donné du pouvoir. Mais les choses, les transformations elles sont toujours amenées dans Dragon Ball, c'est pas juste hop. Il y a quelque chose derrière. Et là vraiment tout ce que ça montre c'est on a fait le SSJ4 pour faire le SSJ4, mais il y a rien derrière, il y a rien. C'est vide. En fait c'est tout aussi nul que SDBH. Après t'as le droit d'aimer le visuel et tout, sur pareil SDBH, moi il y a des transfos que je trouve stylés. Genre moi je te dis Gohan SSJ4, ouais il est stylé, Vegito SSJ4, ah oui ça rend bien. Oui, mais y a rien, c'est du fanservice à 100%, c'est assumé. Mais là, c'est pareil, en fait, sauf que c'est pas assumé, en fait. Imaginez s'ils avaient amené ça, le Ozaru, en fait, la transformation est liée au royaume des démons, c'est une malédiction. En plus, ça match, en plus, avec le côté loup-garou, machin. Voilà, c'est une malédiction. Un démon, il y a très longtemps, a lancé cette malédiction aux Saiyans. Il y a très longtemps que ça a été oublié, et que les Saiyans les plus... Enfin, comment dire, les plus récents, modernes, machin, ils en ont oublié cette histoire. Et pour eux, la transformation, elle a toujours été... voilà, ils en sont fiers, même. Mais en fait, ça a été fait il y a très longtemps. Malédiction. Et du coup, bah voilà, tu raccroches ça au royaume des démons. Et du coup, t'expliques. Et après, tu reprends un peu le processus du SSJ4 normal. Et là, t'aurais pu raconter un truc. T'aurais pu faire un petit quelque chose. Mais non, bien sûr que non. Bah non, là, on met juste la transfo pour la mettre et ta gueule. Et là, Neva, si Neva, juste, il avait fait repousser la queue de Goku de la même manière que Goku la récupère dans GT... Tu vois, juste s'il avait fait ça, tu sais, en mode, Goku, tu ne connais pas l'origine, tu vois, des racines Saiyan, la transformation à zéro, tu ne sais pas. Il le fait revenir sa queue, et là, ça lance ce processus. Mais ça aurait été tellement 1000 fois mieux, mais en même temps, 1000 fois mieux, forcément, parce que là, il n'y a rien. Donc, de toute façon, forcément. Et oui, et en plus, les Ozaru, ils ont les oreilles pointues. Donc, en plus, putain, c'était tout donné. C'était servi sur un plateau. C'était servi, putain de merde. C'était servi, les Ozaru, ils ont les oreilles pointues. C'était offert sur un plateau, putain, de relier le truc. Et là, en vrai, ça passait. En vrai, t'aurais pu faire un truc qui se tient un minimum. Parce que, encore une fois, bon, on va en finir, mais pourquoi le SSJ4, il a la transfo, elle a des poils? Putain, parce que Goku, il passe par l'état Ozaru, en fait, bordel, pour la débloquer. Parce qu'il y a l'histoire de se contrôler, il y a l'histoire de l'équilibre entre les deux états. Là, le mec, il a des poils, on sait pas pourquoi. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est que le SSJ4, il est designé comme ça parce que... Pourquoi? Parce que comment on l'obtient? C'est pas juste du visuel, en fait. Le SSJ4... c'est fait comme ça parce que pour l'atteindre, il faut passer en Ozaru, faut se contrôler, machin. En fait, la transfo, le design est lié à son processus. Là, il y a rien. Donc pourquoi, en fait? Et oui, c'est un problème, quand même. À un moment donné, c'est un problème. Il y a que dans Dragon Ball qu'on voit de la merde pareil, quand même, à un moment donné. Tu vois, c'est ça. Si ta transformation, elle ne raconte rien et qu'il n'y a pas de scénario associé, et bah c'est Dragon Ball Heroes. C'est tout. Le SSJ4, ok, c'est stylé. Ok, ça marche parce que c'est stylé. Mais ça marche aussi parce que la scène de transformation, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et d'ailleurs, encore une fois, depuis tout ce temps sur Dokkan, j'attendais la transformation. On a eu plein de SSJ4 sur Dokkan. Mais ce que j'attendais depuis 10 piges, c'est la transformation. Parce que c'est ce moment qui est le plus emblématique. C'est même pas l'après, c'est la transformation. Comment elle est amenée. La scène. Goku qui regarde la Terre. Goku, d'ailleurs, avant au moment de passer aux Zaru, qui pense qu'il va mourir. C'est tout ça, en fait. C'est pas juste le design, putain de merde, justement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est ce qu'il y a autour. Et dans Dragon Ball, c'est comme ça que ça marche, normalement, quand c'est bien fait, une transformation. C'est ce qui gravite autour. C'est le tout, c'est pas que la gueule du personnage, putain. Et c'est ça qu'aujourd'hui, qui n'existe plus aujourd'hui. Dans Dragon Ball, dans le Dragon Ball moderne, c'est une transfo, juste pour la gueule du personnage. Point.
Il n'y a plus le scénario qui va autour. Toutes les transformations, à part l'Ultra Instinct, où il y a un minimum d'effort, et à la limite le SCJ God au tout début, c'est que transformation pour faire une transformation. C'est du Dragon Ball Heroes. Point barre. C'est tout. Il n'y a plus rien autour des transformations. Les transformations, c'est pas que ça, c'est pas que le visuel, c'est pas que le flow. Il y a le flow, bien sûr les persos ils sont incroyablement stylés, mais c'est pas que ça, putain de merde. C'est comment c'est amené. Le SCJ1, pourquoi c'est légendaire? Parce que Goku il a les cheveux jaunes. Non mais les gars, à un moment donné, pourquoi le SCJ1 c'est légendaire? Même aujourd'hui. Mais pour la scène, putain de merde. Pas parce que Goku a les cheveux jaunes. Pour la scène, putain. Pour le scénario qu'il y a autour, pas parce qu'il a les cheveux jaunes. Le SSJ2 c'est pareil, c'est emblématique, pourquoi? Parce que Gohan il a les cheveux un peu plus en pique. Et des éclairs. Mais non putain, c'est pour la scène, c'est pour tout le build-up depuis tout ce temps, putain. Non, c'est on fait une transfo pour faire une transfo, y a rien derrière, y a rien. Y a pas de scénario autour. Et c'est pour ça que les transfos d'aujourd'hui, elles peuvent fonctionner. Elles peuvent fonctionner parce que c'est Dragon Ball et que la licence est tellement forte que ça peut fonctionner, ça peut hyper. Mais derrière, y a rien, y a pas plus que ça en fait, y a pas plus que... c'est vide en fait derrière. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça que ces transformations elles seront jamais aussi emblématiques que les premières. Parce qu'il n'y a rien derrière, c'est vide. Est-ce qu'un jour on aura dans le Dragon Ball moderne une transformation qui raconte quelque chose, où il se passe quelque chose? L'Ultra Instinct, on l'a un peu eu en vérité. Même si c'était léger, on l'a un peu eu. Mais et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Ultra Instinct... Pourquoi vous croyez que l'Ultra Instinct, ça reste... Là, ça va faire 10 piges un DBS. Hein. Pourquoi ça reste plus que le reste? Même ça, ils l'ont recyclé, putain. Le fond noir derrière et tout, même ça, la goutte. Regardez, regardez. Regardez. Même ça, ils ont recyclé. Même ça, c'est recyclé. Putain, même ça, c'est recyclé. Mais pourquoi, en fait, à un moment donné? Mais vous êtes si mauvais que ça. Parce que là, la goutte, en fait, les gars, pour information, en fait, c'est Goku. C'est la larme de Goku. Quand Pan lui montre la photo et qui reprend ses esprits, il y a la larme qui coule. Donc, c'est plein de symbolisme, putain de merde. Ça marche de ouf. T'as les frissons. Mais là, y a rien, putain, dans leur truc de merde, y a rien. Si c'est mettre des gouttes pour mettre des gouttes, en fait, là. Non, mais alors ça, en vrai, c'est pas une mauvaise idée, hein, dans l'idée, lui faire des mouvements un peu bestial et tout, c'est pas con. C'est pas con. Surtout qu'il est petit, donc l'aspect chimpanzé marche bien. En fait, si vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Ça, c'est pourquoi pas. Mais encore une fois, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que... Pourquoi il ressemble à un putain de singe, justement? Pourquoi? C'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, la transformation n'est pas expliquée. C'est juste Neva Power Up et pourquoi il a la queue, pourquoi, voilà, c'est ça le problème. Parce qu'après, sinon, c'est une bonne idée de faire ça en vérité, c'est pas le problème. Bah, Neva, c'est n'importe quoi. Hein. Neva, c'est Whis, de toute façon, je l'ai dit, hein. Neva, c'est Whis. Neva, c'est la boîte à facilité scénaristique. Ah, tiens, j'ouvre le portail. Ah, tiens, je te Power Up. Ah, tiens, machin, c'est n'importe quoi. C'est Whis. Neva, c'est Whis. C'est vrai que c'est ça l'esprit Dragon Ball, hein, les gars. Hein. Ah, c'est vrai, ça, hein, les fameux vrais fans, soi-disant. Ah mais c'est l'esprit Dragon Ball des débuts. Vous êtes pas des vrais fans. C'est vrai que c'est l'esprit Dragon Ball, hein. Cheat, encore un cheat, encore du cheat, encore du cheat. Ah ouais, c'est l'esprit Dragon Ball, les gars, ça, hein. Des débuts, hein. Ah ouais, vous êtes des vrais fans. J'en ai marre de dire les termes à un moment donné, tellement ça en devient pitoyable pour ces gens, là. Hein, c'est terrible. Je mettrai peut-être sur la chaîne secondaire un espèce de best-of de...